Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la qualité des parpaings en fait, des différentes qualités de blocs qu'on peut rencontrer en fait. En tout cas ce que moi j'ai sur le chantier. Je ne vais pas parler des différents types de blocs, mais bien de la qualité des blocs, c'est-à-dire leur régularité ou leur irrégularité, les matériaux avec lesquels ils sont composés, etc. Alors quand on regarde les différents blocs, on peut voir qu'ils n'ont pas tous exactement la même granulométrie. Par exemple, ici, on voit on a un grain qui est plus serré sur certains blocs. Ici, par exemple, c'est plus serré que sur ce bloc, par exemple. Pourtant, tous ces blocs, ils sont tous de classe B40, c'est-à-dire ça, c'est la classe de résistance standard pour les blocs de parpaing. Donc, leur résistance est la même, mais leur aspect extérieur est un petit peu différent, puisque là on a l'impression que c'est plus lisse que là, plus granuleux. Alors à quoi ça tient? Je pense que ça tient justement à la grosseur des matériaux ou à la finesse des matériaux utilisés pour fabriquer les blocs. Alors si les matériaux utilisés sont très fins, on va obtenir des blocs qui ont un aspect plus lisse. Si les matériaux sont plus grossiers, comme c'est le cas peut-être sur ces blocs, on va avoir un rendu un peu moins lisse. Un peu moins lisse. Voilà, on voit bien la différence ici. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez entre ce bloc et celui-ci. Bon, la résistance est la même en fait, mais le rendu extérieur est un tout petit peu différent. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à la qualité des parpaings, c'est qu'il y a bloc et bloc, puisque tous les blocs ne sont pas absolument identiques et parfaits en tout cas. Parce que par exemple, vous voyez sur ce bloc ici, on a une petite irrégularité et ça se produit assez souvent sur les parpaings quoi. Donc certains sont pas parfaitement plats, donc certains sont bien plats, mais pas tous. Vous voyez ici par exemple celui-ci, il a un petit trou ici, ce qui n'est pas très très gênant, mais il est assez plat. Il faudrait que je trouve un exemple de bloc qui n'est pas tout à fait plat. Et ce qui est gênant quand on a un bloc qui n'est pas plat, c'est que pour le niveau, ça complique pas mal les choses. Alors si je cherche, je vais bien trouver un bloc irrégulier. Non. Ah oui, celui-ci. Celui-ci, il a un défaut de fabrication, vous voyez. Alors ça, c'est d'usine, hein, c'est d'origine. Cette brisure-là, ça s'est pas fait pendant le transport. Et alors là, par exemple, on voit que le bloc est complètement déformé quand on regarde par-dessus, vous voyez. Donc ça, c'est un bloc, je pense, qui a été déformé au moment de la fabrication. Alors qu'il était en train de sécher, il a dû prendre un coup ici, là, et ça, du coup, il est complètement déformé. Et alors, évidemment, si on utilise ça sur un mur, on va avoir un mur tordu. Donc celui-ci, il va pas être utilisable. Bon, en tout cas, cette partie-là, il va falloir la couper ici. Voilà, ça c'est un exemple d'irrégularité. Ah ben en plus, celui-là, il cumule. En le tournant, je l'ai cassé, là. Puisque vous voyez qu'ici, il a une espèce de bosse là. Voilà, donc alors là évidemment, ça c'est pas très gênant, on peut le faire sauter avec la massette, c'est pas un souci. Par contre, quand on a des traits qui sont sur toute la largeur du bloc, c'est beaucoup plus embêtant parce qu'on peut pas bien prendre le niveau. Vous voyez par exemple ici, on voit qu'on a une irrégularité qui fait que quand on veut prendre le niveau, c'est complètement, c'est pas possible en fait. Donc là, il y a une alternative pour prendre le niveau, c'est en se mettant comme ça sur le côté. On prend le côté du bloc là, comme ça. Et le mieux c'est de le faire au fil à plomb, sur ce côté, ou sur ce côté. Mais comme vous avez vu, parfois ils sont pas parfaitement plats. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire sur les parpaings. Ah, là j'en ai un beau.
qui est tout irrégulier. Alors je voulais dire qu'il existe des compagnies, chez Chausson par exemple, qui vendent des parpaings avec des trous de part et d'autre, ici et là, pour mieux saisir le bloc. Ils sont réputés un peu plus plats que les autres, mais enfin j'en ai déjà utilisé et j'ai pu observer qu'ils ne sont pas tous parfaits, loin de là. Voilà, donc il faut composer avec ces irrégularités des parpaings. Et ce qui compte le plus important, c'est la classe de résistance. En fait, c'est la classe de résistance B40 pour une maison en tout cas, qui garantit la résistance à la compression du parpaing. Voilà. Voilà les amis, c'est ce que j'avais à vous dire sur les parpaings, plus ou moins réguliers. Et cette vidéo est terminée. Si elle vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le chantier.